Que veulent les jeunes vétérinaires? Salut les vétérinaires, c'est Jean-Pierre Peters, votre serviteur marketeur. Et en plus ça rime, waouh, je pourrais en faire un slogan pour marketingvétérinaire.com. N'oubliez pas d'aller sur le site marketingvétérinaire.com, d'aller dans le petit cadre qui se trouve en haut à droite, d'inscrire votre nom, votre prénom si ce n'est pas encore fait, votre meilleure adresse mail et d'appuyer sur j'améliore mon chiffre d'affaires. Vous recevrez en retour le guide des meilleures techniques pour améliorer votre chiffre d'affaires rapidement et en plus, vous serez enfin abonné à ma newsletter et vous recevrez les podcasts, les vidéos et tout ce qui reste puisque vous ferez partie de mon listing. Mon numéro de téléphone pour les questions, les suggestions, les remarques, n'hésitez pas, SMS, texto ou appel depuis la Belgique et la France. Que veulent les jeunes vétérinaires? Eh bien, il y a une étude qui leur a posé la question. Il s'agit d'une étude sur 6 universités, alors 6 écoles, si vous préférez. Donc les 4 écoles nationales françaises, l'école de Liège en Belgique et l'école de Cluj en Roumanie. Vous avez ainsi 1200 étudiants en dernière année interrogés avec un taux de réponse de 50%, ce qui est très bon. 600 réponses, c'est suffisant pour faire quelque chose d'assez plausible dans les réponses. Que veulent les jeunes vétérinaires? Quelles sont leurs aspirations? Alors d'abord, ils aspirent à être généralistes. Bon, ça tombe bien, à une écrasante majorité, heureusement, parce que si tout le monde voulait devenir spécialiste, ça poserait quand même problème, puisque il faut un terreau de généraliste pour devenir spécialiste. Pour avoir, des spécialistes. Alors je pourrais rajouter aussi ce qui n'est pas indiqué dans le sondage, que le futur praticien est une praticienne. Une écrasante, dans toutes les écoles, une écrasante majorité de filles. Donc vous aurez des praticiennes plutôt que des praticiens dans les prochaines années, déjà actuellement. Les jeunes vétérinaires préfèrent aller vers des structures de 2 à 5 vétérinaires. On a un besoin d'aller vers un encadrement, d'aller vers une structure où il existe des gens qui ont de la bouteille, des gens qui sont là pour vous rassurer, vers des seniors. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez marquant. Et ils sont peu, les vétérinaires, qui veulent s'installer en solo. D'ailleurs, quand j'interroge les jeunes vétérinaires, je n'en connais aucun. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, ça dessine l'avenir et vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez recruter. Ils préfèrent, dans une majorité, devenir salariés. Alors, petite réserve là-dessus, c'est que il y a 4 écoles nationales françaises qui sont interrogées, il y a une école, les étudiants de Liège en Belgique qui sont interrogés, et les étudiants de Cluj. Alors, en France, on a plutôt, chez les jeunes vétérinaires, une tradition d'être salariés, alors qu'en Belgique, mais là on est sur une minorité évidemment par rapport aux 4 écoles nationales, en Belgique, tous les jeunes vétérinaires deviennent indépendants, ils sont collaborateurs libéraux. C'est traditionnel, c'est comme ça, et peut-être aussi, c'est un moyen d'être plus flexible qui, je pense, résonne mieux avec les besoins, l'intérêt et la préférence des jeunes vétérinaires qui aujourd'hui préfèrent de la flexibilité, à savoir parfois passer d'une structure à l'autre, abandonner une structure pour aller vers une autre, etc. C'est vrai qu'avec un statut de collaborateur libéral, bien c'est beaucoup plus simple. On n'a pas de démission à transmettre, on n'a pas de prud'homme, on gère ça entre grandes personnes et ça va très vite. Temps plein ou partagé, ils ont une préférence pour un temps plein ou un temps partagé. Ce qu'on appelle un temps partagé, c'est je travaille 2-3 jours chez vous, monsieur le docteur, et je fais 2 autres jours ailleurs. Non pas en médecine vétérinaire, ou en tout cas pas dans une structure vétérinaire classique, mais plutôt dans une école, dans un labo, à l'ARSIA, à l'AFSCA, je fais des essais cliniques au CHU en médecine humaine, etc. Bref, il y a plein de postes possibles. Pourquoi? Tout ça pour des préférences d'horaire, c'est-à-dire que je le vois chez moi, les deux jeunes vétérinaires qui travaillent pour moi travaillent 2 jours par semaine, et elles travailleront dans une autre structure, mais qui n'est pas vétérinaire, plutôt quelque chose de fonctionnaire, qui leur autorise non seulement parfois un meilleur salaire, mais en plus un meilleur horaire. Quand vous avez la possibilité de terminer à 16h30 plutôt que 19h, pourquoi s'en priver? Eh bien ça c'est le modèle économique qui est en train de se dessiner parmi nos jeunes, plutôt des temps partiels ou des temps partagés. Mais partiels chez vous quand même.
un équilibre vie privée professionnelle, on vient d'en parler hein, tout le long, ça c'est vraiment ce qui a changé la donne entre il y a 20-30 ans et maintenant. Il y a 20 ans, l'année de ma sortie, la vie professionnelle était la plus importante, voire peut-être l'exclusive. Je pense que avant moi, c'était encore pire, c'est-à-dire que avant moi, il y a 30 ans, 35 ans, les vétérinaires qui sortaient, eh bien leur vie privée, leur quoi? Leur vie quoi? Ouais, il n'y en avait pas en fait. Hein. C'était leur vie professionnelle tout le temps. Leur vie professionnelle s'arrêtait quand on allait au lit et démarrait quand ils se levaient. Donc c'était des gens qui bossaient 14-16 heures par jour et dont leur vie tout entière était dictée par le rythme de la vie vétérinaire. Et comment mon fils, tu as 18 ans, mais qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu. Comment ça, maman est partie? Mais quand ça? Il y a 6 mois, ah bon? Oui, bon, je plaisante, mais c'est vrai qu'on a connu pas mal d'histoires de ce genre, et ça c'était un vrai problème. Mais je pense que la réaction de la jeune génération est à ce point importante pour réagir à l'excès de l'ancienne génération qui était sur la vie professionnelle uniquement et pas la vie privée. Peut-être que c'est pas plus mal de vouloir équilibrer un petit peu les deux. Le cadre de travail et l'ambiance, ça c'est quelque chose qui est répété et répété par les jeunes vétérinaires. On veut un cadre de travail agréable, on veut du confort, on veut de la lumière, on veut de l'espace, on veut que ce soit propre, on aime bien les structures neuves ou en tout cas qui soient bien entretenues et surtout une ambiance d'équipe, des gens qui sont marrants, des gens qui sont agréables, des gens qui ont la tête sur les épaules et qui eux aussi partagent les mêmes valeurs de vie privée, vie professionnelle. Ça, c'est ce que veulent nos jeunes recrues. Alors dans les aspirations, sachez que après avoir vu votre annonce, 97% des vétérinaires, donc pour dire quasi tous, vont voir le site internet de la structure qui a émis l'annonce. C'est la première action. Donc, chers vétérinaires, si vous avez un beau site internet qui donne envie, qui est magnifique, avec des couleurs, qui montre que vous avez des locaux propres, que vos têtes sont bien visibles, non pas floues en pixels, que vous souriez, que toute l'équipe est bien présente, qu'on peut voir de l'humain et qu'à côté de chaque humain, il y a une petite description humoristique avec un petit trait personnel sur quelque chose qui est singulier chez vous, alors ne changez rien. Si c'est pas le cas, investissez 2000 € chez un webmaster pour faire un site internet moderne parce que il y en a peu. Moi, j'aime bien regarder les sites internet des gens et je constate que il y a pas mal de manquements. Et vu que 97% vont voir le site internet pour savoir s'ils vont aller chez vous ou pas, eh bien, c'est le premier filtre, c'est le site internet. La raison d'être de l'entreprise. Alors là, on sort du monde vétérinaire. C'est une étude qui a été faite sur des centaines de salariés en France. 75% des salariés estiment important, très important, la raison d'être de l'entreprise qui les héberge. 75%. Si vous n'avez pas une raison d'être qui est un peu plus précise que de soigner les animaux, alors concertez-vous, trouvez une mission, pardon, je vais me déplacer parce que je suis devant le texte, trouvez votre mission, trouvez votre philosophie, votre vision d'entreprise. Peut-être pas tout de suite, si vous connaissez pas encore très bien vos salariés, discutez avec eux, mettez des mots-clés au mur et quand vous avez suffisamment de mots-clés, vous allez établir votre mission d'entreprise qui sera votre raison d'être et ça fait plaisir. Il y a un petit jeu que j'aime faire avec mes nouvelles recrues, j'avais déjà indiqué parce que c'est quelque chose que j'ai fait sur mon blog, donc www.marketing-vétérinaire.com. Vous avez l'annonce idéale, qui est une annonce qui a été créée par mes jeunes recrues. Quand je dis mes jeunes recrues, c'est moins de 3 ans post-diplôme. Et de dire, tiens, quelle serait l'annonce que tu voudrais lire et là où tu es sûr d'aller directement, tellement l'annonce répond exactement à ta demande, à ce qui te fait vibrer. N'aie pas peur d'en faire trop, n'aie pas peur de fantasmer. Donc vous allez comprendre qu'en lisant cette annonce, eh bien, il y a une petite part de fantasme. Donc je n'ai pas dit que c'était réaliste et certainement pas non plus réalisable. Mais en tout cas, ça permet, quand c'est fantasmé, que c'est un petit peu poussé, ça permet de voir immédiatement ce qu'il en ressort et quels sont les besoins des jeunes recrues. Donc voici l'annonce. Alors, je propose peut-être de faire pause et de regarder l'annonce tranquillement.
Ou bien tiens, vous savez quoi, on va la parcourir ensemble. Voilà, comme ça la vidéo sera un petit peu plus longue, mais c'est pas très grave. Poste de vétérinaire à pourvoir dans une structure récente et bien équipée. Vous avez vu, structure récente. Ça veut dire qu'on aime ce qui est propre, on aime ce qui est neuf, on aime ce qui est lumineux, on aime les belles portes, les belles lumières, la couleur, etc. On a envie de s'y sentir bien et bien équipé. Déjà, on annonce que on a envie d'avoir de l'équipement. L'équipement est là en soutien avec peut-être nos défaillances ou nos incertitudes diagnostiques, en tout cas en tant que jeune vétérinaire. Donc si je peux faire des prises de sang, des radios, etc., ça va m'aider. L'équipe se compose de 3 à 4 vétérinaires et 2 assistantes. C'est incroyable de voir à quel point cette annonce résonne avec l'étude que je vous ai montrée juste auparavant. On veut arriver dans une équipe, un encadrement, on ne veut pas se sentir seul. Donc il y a une notion de mise en danger que l'on veut absolument éviter. Ça, c'est quelque chose qui a changé complètement. Les horaires sont modulables à souhait, pourquoi pas. Les journées commencent à 9h et terminent en général à 17h, voilà, c'est ce que je disais. Donc c'est un travail de fonctionnaire, je n'ai pas dit évidemment que c'était réalisable, mais en tout cas c'est ce qui est souhaité, c'est intéressant de le savoir. Les consultations se font uniquement sur rendez-vous, du confort encore, il n'y a aucune garde à prester. Bon, bah ça malheureusement c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Bon, je ne donnerai pas mon avis personnel sur la question, mais enfin bon, les gardes font partie du job. Si tu veux pas de garde, soit généraliste, soit garagiste, ou autre chose, ou informaticien. J'avais dit que je ne donnerais pas mon avis. Bon bref. Les congés sont payés et illimités dans la mesure du possible. Le cabinet est récent et tout a été pensé pour optimiser l'espace et garantir le confort des travailleurs, clients, etc. Donc encore du confort, de la beauté, un espace de vie agréable, quelque chose qui soit... donc vous voyez que en professionnel, on veut aussi que ce soit aussi agréable que la déco de la maison, par exemple. L'équipement disponible permet de réaliser l'examen complémentaire, donc ça aussi, hein, c'est un besoin qui permet d'éviter une mise en danger. La clientèle triée sur le volet. On ne veut pas d'emmerdeurs. On veut que des gens qui nous respectent et qui soient gentils. Familial, fidèle, a toute confiance sur la qualité des soins apportés, etc. L'équipe est motivée, passionnée, soudée, un esprit d'équipe, c'est très important. L'esprit d'équipe et la bonne ambiance la caractérisent, on vient de le dire. Les chirurgies difficiles sont réalisées en binôme. On a besoin d'être accompagné, d'avoir un senior, d'être rassuré, on ne veut pas prendre de risques. Les cas compliqués sont discutés en équipe afin d'assurer les meilleurs points. La même chose, encore une fois, si j'allais un peu loin, je dirais qu'il y a un besoin d'être pris par la main et de ne pas être lâché. Les formations sont régulièrement organisées, sont gratuites pour tous les travailleurs, le salaire est attractif et permet de vivre confortablement. C'est intéressant, ça c'est ce qu'on désire tous bien sûr, mais c'est intéressant de voir qu'il arrive à la fin. La convivialité, l'accompagnement, le fait d'être rassuré, de ne pas être mis en danger, les examens complémentaires, l'équipe, l'esprit, la bienveillance, la bonne ambiance est beaucoup plus fondamental que le salaire. Et ça, pour en avoir discuté avec beaucoup de jeunes vétos, effectivement, un très bon salaire ne va jamais équilibrer une mauvaise ambiance. Jamais. Qu'une très bonne ambiance peut équilibrer un salaire qui sera un peu juste. Ça passe. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Donc on peut dire que accompagner, encadrer, rassurer et du bien-être, voilà la nouvelle donne, enfin la nouvelle depuis maintenant quelques petites années, dans vos cliniques, dans vos cabinets vétérinaires. Voilà ce que vous devez faire pour être bien avec vos recrutés. On est loin de mon premier remplacement en 2000, mon tout premier remplacement. Les 10 minutes de mon tout premier remplacement étaient surréalistes. Je vous le raconte, ils sont surréalistes aujourd'hui par rapport aux besoins des jeunes vétos. À l'époque, ça me paraissait normal puisque tout le monde faisait pareil. Donc j'ai un remplacement à Épernay, en Champagne, dans un cabinet d'un vétérinaire solo, mais qui heureusement a quand même une ASV, et je dois être là à 8h30, et je pars de nuit, donc je pars de Verviers avec ma Toyota Starlet pied au plancher, parce que pied au plancher, j'arrivais quand même à 105-110 km/h, je pars de nuit pour arriver là-bas, j'arrive là-bas tout juste à l'heure, je rentre, le vétérinaire est là, il part en vacances, il me salue, il m'a attendu juste pour me dire bonjour, donc il est venu de son domicile au cabinet pour me dire bonjour et pour voir qui j'étais, parce qu'on ne s'était pas vu avant, on s'était entendu au téléphone. Et il me dit, bon écoute, l'agenda est plein, Céline est là, elle reste, donc si tu as besoin de savoir où se passent les choses, par exemple si tu as besoin d'une seringue, alors je lui dis, oui, ça risque d'arriver, eh bien tu lui demandes, elle sait où tout se trouve, ok, super.
tu sais castrer un chien? Non. Ah, tu n'as jamais castré de chien? Non. Ok, bah écoute, il rentre avec ses boules, il doit ressortir sans ses boules et vivant. Ça va aller? Oui. Et il est parti. Qui accepterait ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Je n'ai pas tué le chien, il est reparti sans ses boules. Ce n'était pas ma meilleure chirurgie, ce n'était pas ma meilleure suture, ce n'était pas ma meilleure anesthésie. Je ne sais pas qui de l'assistante ou de moi a transpiré le plus, mais on y est arrivé. J'ai pris 1 heure dans la vue sur l'agenda. Après, il a fallu courir toute la journée. J'ai été dormir tard, lessivé, sans regarder le film. Je me suis couché, je me suis endormi. Ça, c'était la première journée de remplacement. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais j'aimais peut-être un tout petit bémol par rapport aux besoins de rassurance de la nouvelle génération. Moi qui suis... j'adore le développement personnel. Et dans le développement personnel, dans l'épanouissement de la personne, la confiance en soi augmente aussi, pas que, mais également avec la prise de risque. Donc parfois, il faut savoir prendre un petit peu de risque et se lancer sur des choses qui sont plus complexes qu'on ne le croit, en se disant « ça va aller ». Et ça finit toujours par aller. Voilà, ce remplacement, je m'en rappelle. Tout le monde faisait pareil à l'époque. Je dis pas que c'était bien, mais c'est vrai que c'était une école où on apprenait très vite. J'espère avoir pu vous aider, chers vétérinaires. N'oubliez pas d'être bien dans votre basket, c'est le plus important. C'était Jean-Pierre Peters. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.